je m'appelle Perrine, j'ai 18 ans et je suis en deuxième année de Dust Théâtre à la fac d'Aix-en-Provence. J'ai fait un bac S et je fais du théâtre depuis la 5e et je l'ai fait aussi pour l'option pour le bac. Alors après mon bac, donc j'étais acceptée en Dust. Donc le Dust c'est diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. Et donc là je suis en deuxième année du Dust. Et le Dust donc qui se fait en 2 ans. Et là je suis en deuxième année. Alors le Dust c'est des études de théâtre. Donc il y a un mélange de pratique et de théorique. On a des cours théoriques toute la semaine. Chaque semestre, les cours changent. On a un atelier pratique par semestre que l'on choisit nous. Ensuite, dans l'année, on doit faire un stage de 150 heures aussi, pratique. Et au deuxième semestre, on a aussi une production théâtrale. Donc on doit monter un spectacle et avec un vrai metteur en scène, un metteur en scène du métier professionnel. Et voilà. Et en deuxième année, on doit choisir des filières. Donc ça ne détermine pas du tout notre futur métier, c'est juste pour nous pour explorer des métiers qui nous intéressent, des pôles des métiers des arts qui nous intéressent. Donc à Aix-en-Provence, de ce théâtre où je suis, il y a donc filière régie. Donc tout ce qui est technique, lumière et son et tout ça. Il y a la filière formation donc, dans laquelle je suis, donc c'est nous on anime un atelier avec des amateurs qui souhaitent faire un atelier et donc ça nous d'animer. Il y a aussi la filière plateau, donc là on va plutôt parler de l'acteur et de la place de l'acteur. La scénographie et enfin on s'occupe de tout ce qui est plutôt tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle les institutions culturelles. Donc, par exemple, comment on monte une compagnie, comment gérer les budgets et tout ça. Et aussi, je voulais aussi rajouter que donc, le Dust, c'est à la fac. Et donc, à l'issue de cette deuxième année, on peut continuer sur une troisième année qui nous permettra d'avoir une licence. Et après même faire un master. En fait après ça repart sur un cursus de fac normal, mais ça reste sur cette dualité de pratique et de théorique. Les évaluations, donc on a pour nos théories, on a des partiels et des dossiers à rendre par semestre. Et ensuite pour les ateliers, donc vu qu'on a un atelier par semestre, on a une note pratique par semestre. Ensuite, pour le stage, on doit donner un rapport de stage. Et pour la production, c'est le metteur en scène qui nous note. Oui, mais en fait, il y a plein de chemins différents. En fait, et il y a limite même pas besoin d'études parce qu'il y en a, par exemple, qui font pas de diplôme, qui créent leur propre compagnie. Il y en a qui tentent les concours des grandes écoles. Ce que je voudrais bien tenter d'ailleurs à la fin de ma licence. Il y a 1000 possibilités en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que après faut chercher, faut y mettre du sien, faut chercher, mais il y a plein de possibilités et faut avoir de l'initiative personnelle. Parce que j'ai des amis par exemple, là ils ont plein de projets en cours et en même temps ils font leurs études par exemple. Il y en a qui sont en train de monter leur compagnie et pareil ils sont toujours en études. Et c'est ça, faut monter des projets, faut se développer soi-même petit à petit, faut commencer à essayer de se frotter au milieu professionnel en fait. Donc, l'année dernière et cette année, j'ai fait dans le même établissement parce que avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Donc moi, je l'ai fait on peut chercher à peu près partout. Donc après, des fois, c'est complexe de trouver parce que on arrive dans le milieu, on connaît personne. Donc c'est vrai que des fois, faut avoir la volonté de chercher et voilà. Et donc moi j'ai trouvé dans un théâtre qui est dans un lycée et où ils font surtout des cours avec les enfants, avec les adultes. Ça dépend des professeurs. Il y en a qui me laissent par exemple, il y en a qui m'ont demandé de faire la création de lumière sur leur spectacle par exemple, sur leur atelier. Et puis il y en a d'autres aussi, il y a notamment une professeure dans un atelier avec des enfants qui m'a demandé d'aider une petite fille qui avait du mal à jouer une certaine scène et de l'aider à la diriger un peu.
et de reprendre un peu les rênes. Donc ça dépend de chaque stage, ça dépend de chaque personne aussi. Voilà, ça dépend de tout ça, mais c'est enrichissant parce que ce qui est bien avec le Dust, c'est qu'on a quand même, il y a quand même une volonté de nous faire rencontrer les professionnels. Certes, il y a de la théorie, mais il y a aussi quand même de la pratique. C'est sur dossier. Ouais, c'est sur Parcoursup, mais c'est sur dossier parce que c'est des places limitées. On n'est pas beaucoup, on est moins que dans les autres filières. Au Dust, nous par exemple en deuxième année, on est 40, un peu plus de 40, un truc comme ça. Et ce qui est mieux parce que sinon pour les ateliers pratiques, les productions, on s'en sortirait pas si on était plus. Ce serait trop compliqué. Moi j'aimerais bien faire metteur en scène et actrice. Pourquoi ? Je sais pas, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément jouer. C'est un truc qui me plaît beaucoup et en tant qu'acteur, qu'on donne un texte et quelque chose à jouer, il faut trouver son personnage. Enfin, si c'est un personnage, il faut trouver son personnage, trouver comment le jouer et tout ça. Et moi, tout ce processus de recherche, je le trouve super intéressant. Et pour la mise en scène, c'est pareil, c'est encore plus global parce que faut essayer de donner au spectateur une vision qu'on a nous, un point de vue. Il faut qu'on arrive à le transmettre au spectateur et le théâtre, c'est un moyen de dire plein de choses et de transmettre plein de messages. Je peux pas prétendre moi-même dire je suis une bonne actrice ou je suis une mauvaise actrice. Et puis c'est assez subjectif mine de rien. Mais certes, il faut peut-être quelques prédispositions à la base, mais vraiment c'est minime. Ce que ça demande surtout, c'est du travail, surtout sur soi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font du théâtre au début parce qu'ils sont timides ou parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise, par exemple. Et le théâtre, ça aide énormément. Et pour jouer, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir un peu se laisser de côté pour laisser place à quelque chose d'autre. Et ouais, enfin pour moi, c'est surtout le travail et l'écoute, écouter les retours qu'on nous fait sur notre jeu, et même écouter les retours sur d'autres personnes, c'est super constructif parce que même toi, ça va t'aider, ça va te donner des échos sur ton propre jeu. Et tout ça, je pense que ça fait que tu peux évoluer. Je sais pas si ça fait de toi un bon ou un mauvais acteur, mais en tout cas, ça te fait évoluer. Et c'est déjà ça te plaît. J'ai jamais fait d'études de cinéma, mais déjà, il y a une grande différence fondamentale entre cinéma et théâtre, c'est que le théâtre, on est le public est face à des vraies personnes et pas face à un écran. Et ça, mine de rien, ça change énormément de choses. Rien que le rapport à la personne, je saurais pas comment l'expliquer, c'est plus à ressentir qu'à dire en fait. Mais c'est quelque chose qui change fondamentalement les choses et qui vont créer aussi plus d'empathie, de compréhension par exemple. Et même pour l'acteur de cinéma, quand il joue, il est face à une caméra, alors que le comédien, il est face à des gens. Chaque représentation va pas être la même parce que ça dépendra des réactions du public, de comment on se sent ce soir-là, peut-être qu'un jour on va être fatigué puis on va jouer avec moins d'énergie, ce qui fait que les spectateurs ils vont moins rire par exemple et du coup ça va nous faire jouer moins énergiquement et il y a toutes ces choses-là qui font qu'il y a une différence, mais après ayant pas d'expérience de cinéma, je pourrais pas dire exactement. Aussi qui est encore extrêmement présent, c'est que dans la tête des gens, le théâtre c'est encore très élitiste. Enfin, c'est encore très dans la tête des gens. Oui, on va se faire chier. C'est un truc pour les bourges. Ce genre de mentalité. Et c'est vrai que avant d'être rentrée à la fac, même pour moi dans ma tête, alors qu'au lycée j'en voyais des pièces, mais dans ma tête c'était un peu en mode c'est compliqué de réserver une place de spectacle, puis ça doit être cher. Et alors ça dépend des théâtres, il y en a où c'est cher, il y en a d'autres où moins, mais
Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus d'hétérogénéité dans les spectacles. Il y en a pour tout le monde. Parce que quand on parle de théâtre, on va passer à la pièce classique du Shakespeare, du Molière, alors que non, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Et je pense que en fait, le théâtre, on ne pense pas assez comme le cinéma. C'est-à-dire c'est pareil, il y a plein de genres différents. Il y a plein d'esthétiques différentes. Et donc, il y a potentiellement quelque chose qui peut vous plaire parmi toutes ces choses qu'on propose. Je me verrais bien, si j'y arrive, être dans une compagnie, monter des projets, m'amuser à monter ces projets, arriver à apporter des messages à travers eux et être épanouie dans ce que je fais. Enfin, pour moi, c'est hyper important que ça me plaise ce que je fais et être bien dans ce que je fais, dans ce que je réalise. En fait, c'est très variable. J'ai pas forcément une grande idée, mais je sais que c'est très variable parce que quand on est comédien, même acteur d'ailleurs, ou même musicien, enfin tous ces métiers des spectacles, des arts vivants, le truc c'est qu'on a un statut d'intermittent du spectacle et donc pour être payé, pour avoir ce statut, il faut faire un certain nombre d'heures. Et donc c'est très variable, c'est selon les heures qu'on fait, c'est selon... ça dépend, c'est pour ça qu'il y a un gros fossé entre les professionnels que l'on connaît vite fait et qui tournent très peu, et les quelques comédiens très connus qui vont jouer dans plein de pièces de théâtre, voilà. Donc c'est très variable et même moi j'ai pas forcément un ordre d'idée. Ben oui, c'est dur parce qu'en plus, là en France, il y a de plus en plus de compagnies qui sont. Donc, c'est de plus en plus compliqué de se faire une place parce que forcément, il y a de plus en plus de compagnies, mais il n'y a pas forcément de plus en plus de lieux où se représenter. Donc, et puis, si quand tu arrives au début dans le milieu et que tu n'as pas trop de contacts, c'est compliqué. Donc, oui, c'est compliqué, mais on peut y rêver. Que j'ai trouvé dans le Dust, c'est quelque chose où tout le monde est là pour tout le monde. Quand quelqu'un a un souci, on est là, on est assez solidaire. Enfin, en tout cas, moi, dans mon année, dans ma promo, on est assez solidaires, on est là les uns pour les autres, on s'entraide et ça fait qu'il y a un environnement qui est ultra confortable. Et pour moi, les artistes, on a besoin des artistes, quels qu'ils soient, dans la société. Et parce que justement, comme je disais tout à l'heure, ils donnent un point de vue et ils donnent à voir des choses. Et moi, je pense qu'on ne peut pas se passer de ça. De prendre de la distance par rapport à nous-mêmes à travers les spectacles, pour moi, c'est essentiel. Et donc, du coup, voilà. Mais je comprends que ça puisse quelque part faire peur, le monde artistique, parce que c'est pas un peu un côté qu'on ne peut pas contrôler, enfin que la société ne peut pas contrôler.